Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom débutant. Aujourd'hui, on va aborder la sauvegarde du catalogue ainsi que d'autres dossiers importants de Lightroom afin que si vous deviez restaurer votre catalogue sur un autre ordinateur ou suite à un crash, eh bien que vous ne perdiez aucun de vos développements ou paramètres prédéfinis, etc. Tout d'abord, je vais encore insister sur une notion qui n'est pas toujours bien comprise par les débutants. Le catalogue ne contient pas vos photos. Vos photos sont dans les disques durs. Le catalogue n'est en fait qu'une base de données qui contient les données de développement, donc les différents réglages que vous avez faits sur le fichier, si vous avez ajouté des mots-clés et tout ce genre de choses. Mais en aucun cas, il ne contient vos photos. Donc quand ici je parle de sauvegarde du catalogue, comprenez bien que ce n'est pas une sauvegarde de vos photos, c'est une sauvegarde des réglages de vos photos. Vous devez imaginer donc votre ordinateur avec vos photos comme le bâtiment d'une bibliothèque. Quand vous entrez dans la bibliothèque, vous avez les rayons avec tous les livres et vous aviez, dans le temps, une salle où il y avait une armoire avec toutes des fiches. Sur ces fiches, en fait, vous trouviez tout le catalogue des livres contenus dans la bibliothèque. Et donc, quand vous tiriez une fiche, vous aviez le titre du livre, l'auteur, le nombre de pages et toutes sortes d'informations. Eh bien, les rayons constituent en fait les disques durs sur lesquels vous mettez vos photos. Les étagères, ce sont les dossiers dans lesquels vous placez vos photos et voyez chaque livre comme vos photos. Et donc, le catalogue, c'est ce qu'il fait. Il fait que indexer l'emplacement où se trouvent vos photos dans vos disques durs. Lightroom est évidemment capable de copier des photos depuis votre carte mémoire vers le disque dur, mais le catalogue, le fichier catalogue, lui, la seule chose qu'il fait, c'est indexer, noter, donc inscrire où est la photo, les réglages que vous y avez faits, les mots-clés que vous y avez ajoutés, ce qui vous avez donné à votre photo, une étoile, 2 étoiles, ce genre de choses, un libellé de couleur ou autre, mais en aucun cas il ne contient les photos. Alors, on va aller voir ensemble le dossier de ce fameux catalogue qui fait souvent peur. Donc, pour ça, vous allez sur Windows dans Fichier, sur Mac dans Lightroom classique. Et vous allez faire un clic gauche sur Paramètres du catalogue. Cela vous ouvre une fenêtre. Vous allez sur Général et là, vous allez voir l'emplacement par défaut de votre catalogue. Alors, par défaut, il le place systématiquement dans le dossier Images sur Mac, Mes images, je pense, sur Windows, ça s'appelle comme ça. Ici, vous voyez Pictures, c'est images en anglais, ne me demandez pas pourquoi. Des fois, ils mélangent l'anglais et le français, c'est souvent comme ça en informatique. Et vous avez à droite la possibilité donc de l'afficher directement. Ça, c'est bien fait, il vous suffit de cliquer et on se retrouve immédiatement transporté dans ce dossier images. Alors, donc, on va rentrer dans ce dossier Lightroom que vous pouvez renommer, bien entendu, en Lightroom Catalogue, par exemple. Et les deux fichiers essentiels dans ce catalogue, c'est le fichier .lr4, vous voyez celui qui a l'icône ici bleue, et le LR4 Data. Alors, le plus important, c'est le LR4. Avant, n'existait même pas d'ailleurs ce LR4 Data. Je vais vous expliquer dans quelques secondes à quoi il sert. Les autres fichiers, je vais me mettre en mode liste, comme ça, on voit leur dénomination complète. Vous voyez que vous avez différents fichiers. Ils portent tous le nom du catalogue. Donc ici, j'ai laissé par défaut Lightroom Catalogue. Chacun de ces fichiers a le même nom. Si vous modifiez le nom de votre catalogue, je vous conseille également de modifier le nom de tous ces autres fichiers pour qu'il y ait concordance. Alors, le Helper LR Data, on ne va pas s'en occuper, c'est un dossier de cache qui concerne l'affichage de la colonne dossier dans la bibliothèque. Celui-ci, Previews, donc Previews, ça veut dire les aperçus. Donc les aperçus, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement dans Lightroom, voilà, les petites miniatures que vous voyez ici. Quand vous cliquez, la photo s'affiche en grand, même si le disque dur qui la contient n'est pas connecté. Pourquoi? Parce que Lightroom a généré, au moment de l'importation, ce qu'on appelle un aperçu qui vous permet de visualiser votre image. Forcément, ce dossier-là, c'est lui qui va avoir du poids, comme vous pouvez voir ici, il pèse 14 Go. Vous avez un autre fichier qui s'appelle Smart Previews, qui sont donc ce qu'on appelle les aperçus dynamiques. Sachez juste que ce sont des aperçus spéciaux qu'on génère à l'importation. On ne va pas s'en occuper pour le moment. Si vous n'en avez pas créé, ils ne sont pas là normalement. Les deux fichiers essentiels dont je viens de vous parler, le LR4 et le LR4 Data, et les trois fichiers que vous voyez ici, en fait, ils ne s'affichent que lorsque Lightroom est ouvert. C'est pour éviter que
deux programmes ouvriraient le même catalogue en même temps. Je vous montre d'ailleurs si je quitte Lightroom, Lightroom classique, quitter Lightroom, vous voyez que ces fichiers-là ont disparu. Maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder ce catalogue, parce que Lightroom, heureusement, est capable de le faire de manière automatique. Parce que toute bonne sauvegarde est automatique. Les sauvegardes qu'on pense faire manuellement, eh bien, on oublie, même si on a mis des notifications. Donc, il vaut mieux que toute sauvegarde soit automatisée. Pour gérer ça, on retourne dans le même onglet, au même endroit, donc les paramètres du catalogue. Et là, vous avez en bas, sauvegarde. Sauvegarder le catalogue. Par défaut, comme j'ai déjà installé ce Lightroom, je ne sais plus sur quel onglet il est. Mais ce que moi, je vous recommande de faire, en tout cas pour des débutants, c'est de le faire à chaque fermeture de Lightroom. Comme ça vous évitera d'oublier de le faire. Et du coup, si vous avez un problème, eh bien, vous allez très vite récupérer la version précédente de votre Lightroom qui date peut-être d'un jour ou deux en fonction de la dernière fois où vous l'avez utilisé. Lorsqu'on va quitter maintenant Lightroom, donc une fenêtre va vous proposer donc de sauvegarder le catalogue. Vous pouvez modifier la fréquence, même si vous l'aviez modifié dans les préférences, mais moi je vous conseille de le laisser comme ça, à chaque fermeture de Lightroom. Laissez cocher les deux options ici, parce que la première case va donc tester l'intégrité, ça veut dire qu'il va vérifier s'il n'y a pas des corruptions dans le fichier et tenter de les réparer. Et optimiser le catalogue, par exemple si vous avez effacé beaucoup de photos, renommées, etc., il y a des données qui sont éparpillées un peu partout dans son catalogue. Et là, il va tout optimiser, donc ça va être plus rapide. Lightroom sera plus rapide, donc je vous conseille vraiment de laisser cocher ces options. Par contre, ce qu'il faudrait changer, c'est le dossier de sauvegarde. Parce que regardez, par défaut, il le sauve dans le catalogue. D'ailleurs, je fais une sauvegarde pour vous montrer. Voilà, je rentre dans le dossier et vous voyez qu'ici, il m'a créé des dossiers de backup. C'est possible que chez vous, il soit dans un dossier nommé backup, mais vous allez comme ça avoir chaque fois un dossier avec la date et l'heure de la sauvegarde. Et si vous rentrez dans ce dossier, vous allez voir un fichier intitulé lightroomcatalog.zip. On va changer ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le but d'une sauvegarde, c'est que si votre ordinateur crache, vous puissiez la récupérer. Là, en stockant les sauvegardes au même endroit que le catalogue, qui par défaut, je vous le rappelle, est installé donc sur le disque dur principal de votre ordinateur, eh bien, si ça crache, vous perdez les sauvegardes. Donc, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je vous invite à déplacer ces sauvegardes. Donc, si actuellement dans votre dossier catalogue, je vous rappelle donc comment l'afficher, vous allez dans Lightroom, paramètres du catalogue et ensuite vous cliquez sur Afficher. Voilà, si vous avez plein de dossiers comme ça avec des dates, vous pouvez aller les déplacer sur un disque dur externe. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier sauvegarde Lightroom et de les stocker là. Mais pour qu'il le fasse à l'avenir de manière automatique, on va lui spécifier au moment où on quitte Lightroom, donc Lightroom quitter, on va lui dire, voilà, en cliquant ici sur sélectionner, où les placer. Et donc, on va les placer sur un disque dur externe, par exemple, voilà, où il y a mes photos, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, j'ai un dossier Lightroom sauvegarde. Vous voyez déjà que j'en ai quelques-unes. Je clique ici sur sauvegarder. Vérifiez bien que ici, le chemin de sauvegarde a été inscrit et faites une première sauvegarde. Hop. Voilà. On va aller vérifier. Je relance Lightroom. Je vais dans les paramètres du catalogue. Je clique sur Afficher et logiquement, la dernière sauvegarde qui devait avoir été créée un peu plus tard que 18h14 ne s'y trouve pas. Donc, ces deux-là, en fait, je peux venir les déplacer, que je vais faire. Donc, je les sélectionne toutes les deux. Édition, copier. Je vais dans le disque JRED, où il y a mes sauvegardes Lightroom. Lightroom sauvegarde, voilà. Et je viens les déplacer. Voilà. Et donc, vous voyez, la sauvegarde que j'ai faite à 18h17 a été placée au bon endroit. Alors, on va rentrer dans ce dossier et voilà ce que la sauvegarde contient. On va l'ouvrir, donc vous voyez que c'est une archive zip. Il suffit de cliquer 2 fois sur Mac dessus et il va la décompresser. Sur Windows, je viens de regarder sur mon portable avec Windows 11, vous pouvez aussi cliquer 2 fois, ça va rentrer directement dans l'archive ou vous faites un clic droit, extraire ici. Donc, une fois extraite l'archive, vous pouvez la supprimer.
placer dans la corbeille, voilà. Et donc, on va rentrer dans ce dossier catalogue. Il n'y a que deux fichiers, le LR4 et le LR4 Data. Alors, comme je vous ai dit, le plus important, c'est bien le LR4. Le LR4 Data, en fait, il n'existe que depuis que les masques basés sur l'intelligence artificielle sont apparus dans Lightroom. Ils contiennent ces données-là. Dans Lightroom, si vous passez en développement et que vous créez un masque, par exemple une sélection de ciel, vous voyez ce calcul qui a été fait ici par l'intelligence artificielle, eh bien, ça se retrouve en fait dans ce fichier LR4 Data. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, il va devoir recalculer les masques et ça va prendre plus de temps. Au-delà de ça, ce n'est pas très grave. Le fichier vraiment essentiel, c'est le LR4. Alors maintenant, donc, imaginons que j'ai eu une corruption du catalogue ou que j'ai dû réinstaller Lightroom, etc. J'ai donc ma sauvegarde qui est là sur ce dossier. Eh bien, ce que je vais faire, je vais venir copier ces deux fichiers. Édition, copier. Donc, je vais d'abord fermer Lightroom, cette fois sans le sauvegarder, puisque bon, si l'ordi a craché, normalement, il n'est pas censé être ouvert. Voilà. Et donc, je vais venir dans l'emplacement par défaut du catalogue de Lightroom, donc dans Images ou Mes images, Lightroom, et je vais remplacer les anciens par ces nouveaux. Je fais Édition, coller, et là, il va vous dire, il y a déjà deux fichiers qui s'appellent comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut garder les deux? Alors là, il va rajouter un 2 derrière le nom du fichier. Arrêter, ça veut dire annuler ou remplacer. C'est ce qu'on veut. On veut remplacer le catalogue corrompu. Ou si vous repartez d'une installation vierge, vous allez venir les placer dans ce dossier. Et voilà, remplacer les deux. Et voilà, pour relancer Lightroom, il me suffit de cliquer sur le LR4. Donc quand vous cliquez deux fois sur un LR4, c'est Lightroom classique par défaut qui s'ouvre. Hop, regardez, voilà, j'ai cliqué et vous allez voir que mes photos sont bien là, comme avant. Mais Lightroom n'aura pas sauvegardé les aperçus dynamiques, etc. Vous avez bien vu qu'il n'avait sauvegardé en fait que ces deux fichiers LR4 et LR4 Data. Ça veut dire qu'il va devoir régénérer les aperçus et régénérer les aperçus dynamiques si vous en avez créé. Autre chose qu'il n'a également pas sauvegardé, alors les aperçus, ce n'est pas très grave parce qu'il va les régénérer automatiquement au fur et à mesure que vous affichez vos photos. Par contre, dans Lightroom, vous pouvez avoir des paramètres de développement que vous auriez créés. Donc si on passe en module développement, vous voyez qu'à gauche, on a une colonne qui s'intitule Par Prédef. Ce sont donc des paramètres prédéfinis de développement qui permettent de créer des traitements donc automatiques. Vous voyez par exemple ici certains qui sont installés par défaut. Donc si vous les survolez, vous voyez l'image s'adapter. Ça, c'est des pré-réglages automatisés. Donc ça, c'est ceux qui sont par défaut installés avec Lightroom. Mais par contre, vous pouvez en créer vous-même. Quand par exemple vous avez trouvé un traitement sympa, eh bien ils ne sont pas sauvegardés au même endroit. Et donc le souci, c'est que quand vous réinstallez Lightroom, eh bien tout ça a disparu. Si par exemple aussi vous utilisez des filigranes, donc les filigranes, ce sont les signatures que vous créez, par exemple quand vous exportez vos photos, eh bien tout ce que vous avez créé comme signature, etc., également aura disparu. Si vous avez créé dans le module livre ou dans le module de galerie web des modèles, etc., ce qu'on appelle des templates, eh bien tout ça aura disparu. Parce que tout ça se trouve dans un dossier qui s'appelle paramètres prédéfinis et qui, par défaut, n'est pas stocké là. Alors, je vais vous montrer où ils sont. Pour ça, idem, on va dans Lightroom classique ou édition sur PC et vous allez cette fois non pas dans paramètres du catalogue, mais dans préférences. Et dans préférences, si vous allez sur le deuxième onglet, paramètres prédéfinis, vous avez ici afficher les paramètres prédéfinis du module développement de Lightroom. Donc ça, c'est tous les paramètres que je vous ai montrés dans la colonne de gauche, les paramètres de traitement. Donc on va cliquer dessus pour voir où ils sont et nous voilà à l'endroit où Lightroom stocke ça. Donc vous voyez le chemin ici en bas, Macintosh HD, utilisateur, blablabla, application support Adobe Camera Raw. Déjà, il fallait imaginer que ça allait être dans le dossier Camera Raw et c'est tout en anglais, Settings. Donc ça, c'est le genre de dossier que typiquement, on ne va jamais penser à sauvegarder. Ça ne concerne que les paramètres donc, de développement, mais vous avez donc tous les autres paramètres, les signatures, les templates, les paramètres d'export. Si par exemple, vous avez réglé des paramètres d'exportation lorsque vous exportez des fichiers
sur le web, vous pouvez avoir créé comme ça des paramètres pour dire de l'exporter en telle taille, etc. Et bien, tout ça aura disparu. Ça, on va le trouver également dans les préférences des paramètres prédéfinis. Vous voyez, donc c'est le deuxième onglet. Afficher tous les autres paramètres prédéfinis de Lightroom parce qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre aussi ça au même endroit. Donc, vous voyez, Macintosh, blablabla. Application support, Adobe, là, c'est Lightroom. Et sur PC, c'est pareil, c'est pas le même chemin, mais c'est un truc tout aussi imbriqué et indéchiffrable pour le commun des mortels. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de venir cocher ici, stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue. Hop, alors vous voyez, ça va prendre effet au redémarrage seulement. Important, les paramètres prédéfinis doivent être sauvegardés manuellement. Ça veut dire que, en tout cas, il ne va pas mettre ces paramètres dans le fichier LR4 Data. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite dans le Finder ou l'Explorateur ce qu'il nous a fait. Image, dossier de mon catalogue, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il vient de me créer, avant même que je ferme Lightroom, un dossier paramètres Lightroom qu'on va ouvrir. Et vous voyez là-dedans, il y a tous les paramètres de développement, etc. Les templates d'impression, enfin les watermarks, c'est donc les signatures, etc. Tout est là, mais ce ne sera pas donc sauvegardé automatiquement lorsque vous faites la sauvegarde automatique lorsque vous quittez Lightroom. Regardez, si je quitte Lightroom, hop, voilà, faire une sauvegarde, hop, c'est fait. Je vais dans le Finder ou l'Explorateur, aller voir dans mon dossier de sauvegarde. Lightroom sauvegarde et on voit bien qu'il vient de me créer donc une sauvegarde à 18h36. Je clique et vous avez ce catalogue zip que j'ouvre et il ne contient toujours que les LR4 et les LR4 data. Donc ce dossier ne sera pas sauvegardé si votre ordinateur crash ou que vous devez réinstaller Lightroom sur une autre machine. Donc la solution consiste, comme l'a dit Lightroom, à venir vous-même créer, donc si je reviens dans mon dossier image où il y a mon dossier, voilà, il faut de temps à autre aller copier ce dossier manuellement. Donc je vais le prendre, commande C, je fais un clic droit, copier, et je vais aller le mettre donc dans mon dossier de sauvegarde. Voilà, bon ici je l'avais déjà fait, voilà, fusionner, et voilà. Mais ça, il va falloir le faire manuellement, de temps à autre, hein, donc pas à chaque fois, mais si par exemple vous avez créé beaucoup de presets ou que vous en avez acheté ou installé, etc., eh bien, je vous conseille donc de faire cette sauvegarde. Après, il y a des logiciels, il y a des systèmes donc de sauvegarde automatique, que ce soit Time Machine sur Mac ou certains logiciels Free File Sync, par exemple, qui permettent de faire du backup de dossiers. Là, on ne va pas aborder ça ici dans cette vidéo parce que ça concerne la sauvegarde des photos. C'est possible que j'en ferai une autre vidéo, mais ici, le thème de cette vidéo était la sauvegarde du catalogue. Donc, au moins, vous savez maintenant à présent donc, comment sauvegarder ça et éviter donc que vos paramètres de développement, etc., se retrouvent n'importe où et qu'après, quand vous réinstallez Lightroom, eh bien, vous vous demandez où tout ça se trouve. Alors, combien de sauvegardes il faut garder? Eh bien, typiquement, moi, je garde les 10 précédentes. Alors, il faut savoir que ce n'est pas très lourd, hein, si j'affiche les informations de la dernière. Évidemment, ici, on est sur un petit catalogue. Hein, mais voilà, ça fait ici quelques dizaines de mégas, ça peut faire parfois quelques gigas. Je vais regarder vite fait sur mon catalogue de la tour qui est là, qui contient plus de 500 000 photos, il pèse 5,15 gigas. 5 gigas x 10, si vous avez 10 sauvegardes, ça fait 50 gigas. Donc, c'est pas négligeable. Donc, à un moment, il ne faut pas en garder non plus 250. Il faut garder typiquement que les dernières. Moi, je garde les 10 dernières, libre à vous d'en garder moins, mais donc à un moment, il faut faire vous-même le ménage parce que ça ne va pas se faire automatiquement. Ce n'est pas une sauvegarde incrémentielle qui va supprimer, par exemple, comme Time Machine le fait, les plus anciennes sauvegardes. Donc, vous pouvez supprimer sans crainte ces dossiers-là, puisqu'ils seront recréés. Ne gardez, par exemple, que les derniers, virez tous les autres, virez tous ceux qui se trouvent dans le dossier du catalogue ou, si vous n'avez pas encore fait de sauvegarde, déplacez-les donc dans votre dossier placé sur un disque dur externe cette fois. Vous pouvez également sauvegarder ces dossiers dans le cloud. Hein. C'est ce que je vous conseille dans une stratégie de sauvegarde plus globale. Hein. Donc avoir une copie sur un disque dur externe et une autre copie en ligne. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Si au moins déjà vous faites ça, vous ferez déjà mieux que 80% des photographes que je connais qui ne font aucune sauvegarde.
Donc je vous montre vite fait, si je crée un paramètre prédéfini de développement, imaginons, j'obtiens un rapide développement, donc ici en étalonnage, je vais donner le look teal orange, voilà, avec 2 curseurs, et ici, voilà par exemple, je fais ce traitement et que j'aime bien et que je voudrais pouvoir le reproduire sur d'autres photos. Ne vous tracassez pas, ici le but c'est pas de vous montrer un tuto de traitement, c'est pour ça que je vais vite, c'est juste pour pouvoir vous montrer un exemple de création de paramètres prédéfinis. Donc je clique ici sur le petit plus, créer un paramètre prédéfini, je coche tout sélectionner pour qu'il mette tous les réglages que je viens d'appliquer. Je vais l'appeler donc orange turquoise, voilà, et par défaut il le met dans le dossier paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Créer, hop, voilà, vous voyez, il vient de s'ajouter ici dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Si on va voir dans le catalogue, maintenant dans le dossier du catalogue, image Lightroom, paramètres Lightroom. Donc, contrairement à la logique où vous penseriez qu'il se trouverait dans Develop Presets, si vous connaissez un peu l'anglais, donc paramètres de développement, en fait, il se trouve dans Settings, ici. Voilà, vous voyez orange turquoise XMP. Et correction de l'objectif, c'est un que j'avais déjà créé auparavant. Et donc, c'est ces paramètres-là, ce dossier-là, que si vous sauvegardez, vous permettra de conserver donc tout ce qui est ici dans la colonne de gauche. Vous n'aurez plus jamais à aller les rechercher dans les dossiers mystérieux dans lesquels Lightroom a eu l'idée de les installer par défaut. Voilà, j'espère que j'ai un peu clarifié ces notions de sauvegarde de catalogue pour vous. Je vous invite à poser vos questions qui n'auraient pas été répondues dans cette vidéo en commentaire. Je ferai mon possible pour y répondre ou, au besoin, je réaliserai une autre vidéo si les questions sont récurrentes. Comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité à la chaîne, particulièrement à ces nouveaux tutos débutants que j'ai commencé récemment, à l'occasion donc de l'ouverture de ma formation Lightroom débutant en septembre prochain. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop débutant. À très bientôt. Ciao, ciao.